Bonjour, je suis Pierre Stamboul, je suis un des porte-parole de l'Union juive française pour la paix. Je tiens au nom de mon association à saluer la libre pensée à l'occasion de son congrès. Je dis quelques mots sur l'Union juive française pour la paix. Nous sommes une association juive laïque, nous existons depuis 1994. Nous nous sommes créés au début un petit peu sur le mot d'ordre « pas de crime en notre nom ». Et très rapidement, nous avons trouvé les mots qu'il faut mettre sur cette guerre que l'État d'Israël mène contre le peuple palestinien. Ces mots, c'est colonisation, occupation, crime de guerre, crime contre l'humanité, apartheid, suprémacisme. Et nous faisons complètement nôtres les grandes revendications de l'appel palestinien de 2005 au boycott des investissements sanctions contre l'État d'Israël jusqu'à ce qu'il respecte le droit international. Ces revendications, ce sont la liberté, c'est-à-dire la fin de l'occupation, la fin de la colonisation, la destruction du mur, la libération des prisonniers, la fin du blocus de Gaza. C'est l'égalité des droits entre Palestiniens et Israéliens, et c'est la justice, c'est-à-dire le droit au retour des réfugiés palestiniens, puisque le crime fondateur de cette guerre a été l'expulsion de 800 000 d'entre eux en 1948. Nous sommes clairement antisionistes et nous dénonçons très vivement l'odieux amalgame entre l'antisémitisme, qui est notre histoire intime, et l'antisionisme, qui pour nous, en tant que juifs, est une absolue nécessité. Nous considérons le sionisme comme un crime contre les Palestiniens et une injure à notre mémoire, à notre histoire et à nos identités multiples. Et en même temps, nous le considérons également comme une idéologie totalement suicidaire pour les Juifs. Nous tenons, je vais pas dire quelques mots sur ce qui vient de se passer. Il y a eu au mois de mai, vous savez, la énième offensive militaire israélienne contre le peuple palestinien. Benyamin Netanyahou, à la fin de son mandat, a pensé que la Palestine était tellement faible militairement qu'on pouvait lui infliger des coups. Il a fait une provocation sur l'esplanade des mosquées. Et puis, cette Palestine fragmentée, divisée, a réagi de façon unanime. Il y a eu une très vive réaction des habitants de Jérusalem contre les confiscations de maisons, contre les destructions, contre les provocations sur l'esplanade des mosquées. Il y a eu de très grandes manifestations et des grèves des Palestiniens d'Israël contre les discriminations et l'apartheid qu'ils subissent. Et il y a eu la réaction de Gaza, réaction qui a subi des bombardements absolument terribles de la part d'Israël, puisqu'on compte 250 morts, dont une majorité de femmes et d'enfants, et des immeubles entiers, des quartiers entiers qui ont été pulvérisés. L'Union juive française pour la paix continue son action de solidarité avec la Palestine et notamment avec Gaza. Nous avons fait de nombreuses collectes qui ont permis que les paysans de Gaza puissent construire un château d'eau et une pépinière pour pouvoir produire et pour pouvoir nourrir leur population et vivre de leurs récoltes. Nous avons lancé une nouvelle collecte, Urgence déplacée Gaza, pour venir en aide aux populations dont les quartiers ont été rasés, qui ont besoin d'aide psychologique, qui ont besoin d'aide médicale. Et nous saluons la libre pensée qui a participé à une de ces collectes. Un autre aspect de l'action de l'UJFP, c'est la lutte contre le racisme. Nous ne faisons pas de l'antisémitisme un racisme à part, nous luttons contre le racisme sous toutes ses formes, et aujourd'hui en France il y a un racisme terrible contre les Noirs, contre les Arabes, contre les Roms, et il y a une islamophobie absolument galopante. Nous considérons que ce qui se dit aujourd'hui contre les musulmans rappelle par beaucoup d'aspects ce qui pouvait se dire sur les Juifs dans les années 30. Là aussi, nous saluons la position de la libre pensée, qui n'a pas suivi quelques laïcs dévoyés. Elle a très courageusement combattu, elle continue de combattre l'islamophobie, et elle a pris aussi une position courageuse au moment où le gouvernement a dissous l'Observatoire de la laïcité en créant une autre structure indépendante qui va pouvoir continuer à œuvrer à défendre ce bien absolument inestimable qu'est la laïcité. La laïcité, entre autres, c'est le vivre ensemble dans l'égalité des droits, et c'est absolument indispensable en France comme au Proche-Orient. Bon congrès.